Parfois, on se réveille le matin et on n'a pas envie de travailler. On n'a pas envie de sortir de son lit, ou bien on est au travail et on ressent soudain une envie de tout abandonner, de tout laisser tomber. Pourquoi on n'arrive pas à travailler alors qu'il faut faire ce qu'il faut faire? Parce que des fois, on est bloqué mentalement. Si on n'a pas eu l'opportunité de le faire, si on n'a pas appris cela, comment on peut s'y prendre? Que faire? L'éducation mentale est une activité de tout instant pour tout un être humain. Alors, que faire quand on n'arrive pas à faire ce qu'on doit faire au moment où il faut le faire? Permettez-moi de vous raconter cette petite histoire. Bienvenue, chers tous, sur votre chaîne BIRTAP, la plateforme qui vous accompagne dans votre développement personnel et organisationnel, afin de devenir beaucoup plus productif et maximiser votre rendement. Je m'appelle Sandrine Munezero-Mutsingo. Je suis directeur des opérations chez BIRTAP. Je suis expert en droit international du commerce et des investissements et consultant en développement stratégique et organisationnel. Aujourd'hui, on va discuter et je vais m'entretenir avec monsieur Jean Bosco Ndikumana, directeur de BIRTAP, une entreprise de conseil, de formation, de coaching, de team building et d'information, spécialisée dans la maximisation du rendement personnel et organisationnel. Dans la vie de tous les jours, je travaille comme coach, formateur et consultant en développement personnel et organisationnel. Je travaille aussi sur des aspects de leadership stratégique et organisationnel et de la psychologie de la victoire et du rendement. Qu'est-ce que la psychologie de la victoire et du rendement? Il s'agit vraiment de l'utilisation des données de la psychologie, de la vie humaine et du monde du travail pour stimuler l'action dans le but de maximiser les conditions d'émergence des réussites personnelles et organisationnelles. C'est bien, mais concrètement, dans la vie de tous les jours, ça consiste à quoi? Dans la vie de tous les jours, vous savez, il y a des blocages d'ordre psychologique qui empêchent des personnes d'être efficaces, qui empêchent des personnes d'agir dans les moments favorables ou défavorables. Ça peut être par exemple la peur, ça peut être le manque de confiance en soi, ça peut être la procrastination, ça peut être la paresse et d'autres choses encore qui empêchent une personne d'agir. Là où la psychologie de la victoire du rendement va intervenir pour faire le déblocage mental, pour corriger ces anomalies dans le but de favoriser chez les individus l'amélioration personnelle et la maximisation du rendement. Si j'ai bien compris, il s'agit de permettre à une personne de passer à l'action plus facilement. C'est ça. Alors, ça rejoint notre thématique du jour qui consiste à se demander comment inverser la tendance à l'abandon et pouvoir agir aisément au quotidien. Pour vous donner en contexte à la question que je veux vous poser, parfois on se réveille le matin et on n'a pas envie de travailler. On n'a pas envie de sortir de son lit, ou bien on est au travail et on ressent soudain une envie de tout abandonner, de tout laisser tomber. Pourquoi on n'arrive pas à travailler alors qu'il faut faire ce qu'il faut faire? Parce que des fois, on est bloqué mentalement. Et malheureusement, la plupart des personnes n'ont pas été éduquées à faire leur déblocage mental. Et quand ça bloque, quand ils ne sont pas d'humeur, ils ne passent pas facilement à l'action. Vous parlez qu'il faut être éduqué, donc à être mentalement apte à le faire. Mais alors, si on n'a pas eu l'opportunité de le faire, si on n'a pas appris cela, comment on peut s'y prendre? Que faire? Il est toujours temps. Avec de la connaissance et un accompagnement de qualité, on peut le faire. L'éducation mentale est une activité de tout instant pour tout un être humain.
Alors, que faire quand on n'arrive pas à faire ce qu'on doit faire au moment où il faut le faire? C'est vraiment une question très importante, mais aussi une question très difficile. Parce que c'est une question qui en appelle d'autres. Mais permettez-moi de vous raconter cette petite histoire. Je crois que peut-être elle va nous aider dans la suite de notre entretien. Un certain après-midi, dans certains jours, vers 15 heures, une connaissance en moi était à son travail, comme d'habitude. Mais elle se sentait tellement fatiguée, tellement découragée, qu'elle avait envie d'abandonner et de rentrer à la maison pour dormir. Elle se disait en elle-même, je suis fatiguée, je n'en peux plus. C'est toujours trop pour moi. Ça n'en finit jamais, j'en ai marre, je suis lassée, je veux abandonner. Mais dans cette méditation négative, elle s'est dit d'un coup, où elle s'est rappelée qu'elle avait un rendez-vous très important à 18h, un rendez-vous d'affaires. Et qu'elle était venue normalement, ou qu'elle vient chaque jour au travail pour réaliser son rêve de devenir une personnalité de référence dans le monde des affaires. Et tout d'un coup, elle commence à se dire, ça vaut la peine de continuer. Je peux continuer. J'ai en moi les ressources intérieures pour continuer. Je veux mobiliser toutes mes ressources mentales, physiques et spirituelles pour agir. Parce que, il se disait, la réussite est à ma portée. Et curieusement, elle a continué à travailler jusqu'à 19h30. Et à cet instant, à l'heure de rentrer, elle ne voulait même pas rentrer. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle a pu continuer alors qu'elle n'avait pas envie? Qu'est-ce qui la distingue dans ce cas des personnes qui abandonnent? C'est ça la question. La réponse à cette question nous permet de répondre à votre question, somme toute pertinente. Mais qu'est-ce qui fait que certaines personnes abandonnent alors que d'autres vont quand même continuer, même si c'est difficile? J'appelle les personnes qui abandonnent des victimes et les personnes qui arrivent à continuer des vainqueurs. Et qu'est-ce qui distingue les victimes des vainqueurs?